Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo-delà, je suis Aurore et on va aller voir aujourd'hui ce que les cartes veulent te faire passer comme message. Ce sera une guidance à choix. Je mélange deux choix. Vous êtes totalement libre d'en écouter un, d'en écouter deux, de ne pas en écouter. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'être passé. Non, très honnêtement, vous faites un choix, vous faites le choix numéro 1, numéro 2, vous n'en faites pas, vous écoutez les deux si vous voulez. Peut-être que vous avez des choses à entendre dans les deux. Quoi qu'il arrive, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Ou pour quelqu'un de votre entourage. Pensez, si ce n'est pas pour vous, à partager la vidéo. Et puis tant que vous y êtes, si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner aussi, puis mettre un petit like. Ça ne vous coûte rien et moi, ça fait toujours plaisir de voir que ce que je transmets parle à une résonance et ça me donne encore en plus envie de continuer à vous faire passer tous ces messages. Voilà, on va y aller. Choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir si vous voulez. Choix 1 ici, choix 2 ici. On y va. Je retournerai que la carte numéro 1. Et nous avons le chien. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Pour ceux qui ont choisi le chien. Donc pour cette guidance, j'ai choisi le manuscrit, j'ai choisi le petit oracle des fantômes. Je vous montre la boîte de Célia Mélesville. Et on finira avec un petit message des heures miroirs. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la reprise n'a pas été trop dure. Dites-moi tiens en commentaire comment vous vous sentez la nouvelle année se présenter, comment vous pressentez justement les choses. Dites-moi, tiens, je serais curieuse d'avoir vos ressentis. Je crois que je dis beaucoup ressenti. Ok, ésotérisme et santé. Alors j'ai ma petite tasse de café. Parce que comme je parle beaucoup, je vais boire du café. Ésotérisme et santé. Alors, de deux choses l'une. Soit il y a quelque chose qui vous attire dans le milieu médical, dans le milieu des recherches. Soit vous êtes... vous avez envie de vous tourner vers les médecines holistiques, médecine parallèle, médecine douce, appelez ça comme vous voulez, style magnétisme, kinésio, sophrologue, tout ce genre de médecine qui va faire appel à autre chose que du médicament chimique. Ou bien c'est vous aussi qui faites appel à ce type de thérapeute pour une problématique qui vous appartient. Ok. Ce que j'aime là, c'est qu'on a déjà différentes situations. Ah, on a la séparation. Alors, par rapport à la coupe, est-ce que c'est que vous voulez couper aussi par rapport à une situation que vous ne comprenez pas ou bien que vous ne savez pas comment aborder? Vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas comment aborder le nouveau, d'accord? Parce qu'avec la carte des idées, ça peut être ça aussi. Vous avez quelque chose qui a été mis en lumière, qui était pourtant resté secret. Peut-être que c'est des capacités que vous développez aujourd'hui. Pour certains, vous voulez arrêter ça aussi.
Donc soit vous arrêtez les secrets et vous mettez en lumière ce qui doit l'être, ou bien vous arrêtez de vous mettre en avant pour vous enfermer peut-être un petit peu plus. Il y a des choses qui vous rendent malade là. Il y a des choses qui vous rendent malade et vous voulez arrêter. Hein. Ouais. J'ai la carte du travail, j'ai la carte de l'ennui qui est tombée en même temps. C'est quand même assez formidable. Alors pour certains, peut-être que votre boulot actuel, eh ben, vous vous emmerdez. Vous n'y trouvez plus votre compte, vous n'y trouvez plus, vous vous épanouissez plus. Vous êtes en train de vous enfermer en fait dans un poste qui est devenu plus alimentaire qu'autre chose. Pourtant, vous avez la force de vos idées, c'est-à-dire que vous avez un petit déclic qui va vous permettre ou de rester ou de partir de la situation dans laquelle vous êtes pour aller vers quelque chose de nouveau. On va voir ce qui tombe en dessous. Ouais, vous allez... La carte du danger, là, je la ressens pas négative. C'est-à-dire que vous allez prendre ce risque de peut-être quitter quelque chose pour vous mettre à votre compte ou pour faire quelque chose de complètement inattendu. Parce que pour le moment, vous vous ennuyez, vous vous rendez malade, vous n'êtes pas bien. Ouais. Ça peut être aussi une relation qui vous met en travail, mais pour faire ce travail, vous passez par des moments où vous n'êtes vraiment pas bien, voire même style dépression, déprime. Des petits moments de pas bien, de bad quoi, et puis vous vous ennuyez dans cette relation, c'est un peu comme si vous étiez rentré dans une certaine routine et que vous n'en vouliez plus. Alors pour certains, vous allez être créatif ou créative pour pouvoir redonner de l'élan. Pour d'autres, ça vous permet de travailler sur certaines parts d'ombre qui étaient restées bien enfouies et vous allez... c'est assez marrant parce qu'on a la clé ici et on avait le coffre. C'est comme si avec ce travail que vous faites, tout ce qui était enfermé dans ce coffre, vous allez pouvoir trouver la clé. Mais cette clé sera trouvée grâce au travail que vous allez faire sur vous-même. D'accord ? Et il y a très certainement des choses qui vont être mises en lumière. Alors ça va vous demander beaucoup de courage de l'affronter. Ça va vous demander, oui, de vous mettre en danger parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Mais si c'est pour un mieux-être après, et en plus on a la surprise en dos de deck, la rencontre, ouais, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Ouais, c'est vraiment ce que c'est en train de me dire là. Alors, je sais pas vous comment vous ressentez les choses. Mais j'ai vraiment l'impression que ce mois de janvier, il va servir de tremplin pour le reste de l'année. Peut-être que je me fais des idées ou pas, je sais pas. On verra au fur et à mesure que les jours vont passer. Mais c'est un peu l'idée que j'en ai. Le problème, parce que bon, on peut avoir des ressentis, c'est tout ce qui se passe au niveau de là-haut, parce que
On a beau travailler sur soi, on a beau essayer de se mettre en avant, de mettre nos idées en avant, on a beau essayer de faire avancer les choses, si là-haut ils nous mettent des bâtons dans les roues, ça va être un petit peu compliqué. C'est surtout d'ordre financier. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on essaie de trouver des solutions pour avancer différemment. Ça fait un moment que je pense très honnêtement qu'on est en train de faire un tel retour en arrière sur tous nos acquis qu'on va se retrouver, alors la référence va peut-être vous faire sourire, mais à l'époque de la petite maison dans la prairie. C'est-à-dire que les riches, ça va être les Olson avec leur épicerie, avec leurs belles maisons, leurs belles toilettes, leurs beaux vêtements et patati et patala, et on peut partir en voyage. Et d'un autre côté, on va avoir la famille Ingalls qui fait son pain et ses gâteaux à la maison, qui va aller labourer le champ et qui va être obligé de troquer un petit peu son travail manuel contre du financier. C'est un peu ce qu'on fait à l'heure actuelle, ça je vous l'accorde. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir ces deux mondes. Et alors, ma vidéo risque de sauter, tant pis. C'est que si elle saute, c'est que j'aurais dit la vérité. Mais avec ces vignettes critères 1, 2, 3, 12, 20, j'ai un peu l'impression que c'est ça. On a la grande maison là-haut avec nos prétendus gouvernants qui pètent un peu plus haut qu'ils en ont le cul parce que je gouverne, parce que je prends les décisions et parce que j'ai l'argent, sauf que c'est pas ton argent, c'est le nôtre un petit peu. Et donc on a ces personnes-là qui, avec la grande maison, qui vont faire une sorte d'arrondissement bien à leur image, et nous les gueux, on va être à chaque sortie de la ville. Moi ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une nouvelle prise de la Bastille. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, je suis un peu sortie de votre guidance, j'en suis désolée. Se débarrasser et labeur. On en est encore là. Hein. Le labeur, c'est le travail et se débarrasser, c'est la séparation. Soit on va travailler très dur pour épurer, pour purifier, pour se débarrasser de tout ce qui est superflu et pour faire partir aux chiottes toute cette merdasse qui nous encombre. On peut aussi faire du vide et travailler pour faire venir le nouveau. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information, s'il vous plaît, sur cette guidance? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc le chien. Imagination, créativité. Bon, on est dans le même ordre d'idées là que cette carte des idées, justement. Il va falloir faire preuve d'imagination, c'est ce que je vous disais, pour s'en sortir différemment qu'avec ce côté financier. Le truc, à l'époque, rappelez-vous, les médecins, enfin à l'époque, il y a très très longtemps de ça, hein, mais les médecins ne se faisaient pas rémunérer pécuniairement, mais se faisaient rémunérer en kilos de patates, en poulet, en lapin, en je ne sais quoi. Si vous avez la possibilité d'échanger des services, moi très honnêtement, si vous avez envie d'une guidance, mais que financièrement c'est compliqué, je suis ok pour qu'on fasse un échange de denrées alimentaires non périssables, bien évidemment. Si vous êtes qu'est-ce que vous pourriez être? Guérisseur.
pourquoi pas. Si vous êtes... Mais il faut que ce soit proportionnel. C'est-à-dire que je veux bien vous faire une guidance en échange de quelque chose de matériel, on va dire. Mais si vous m'envoyez un paquet de gâteaux à 90 centimes, je ne vais pas passer 1 heure à vous faire une guidance. On va être honnête aussi, il faut que ce soit équitable. D'accord? Si je vous fais une guidance, donnez-moi en retour quelque chose d'équivalent. D'accord? J'ai la carte de mener. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. On va se reprendre en main et on va trouver des solutions pour pouvoir avancer différemment. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, ah bah j'en avais 3 là. Évasion. Bah oui, on a envie de partir. J'ai à nouveau la carte du labeur qui sort. J'ai la carte de l'animal. Va falloir retrouver ses instincts animaux. Ouais. Pour survivre, j'ai l'impression. Ou renouer avec la nature. Célébration et réconfort. C'est ça. Va falloir faire preuve d'imagination. Peut-être, alors, soit retrouver un instinct animal pour pouvoir se défendre face à ce qui nous agresse, ou bien aussi peut-être renouer avec la nature, parce que bon, animal et labeur, on est quand même un peu dans la nature. Soit aussi, les animaux, même si ce sont des animaux sauvages, ont besoin à un moment donné de douceur. Peut-être que vous devez travailler aussi sur le fait de vous apporter de la douceur. Ou apporter de la douceur à quelqu'un. Elle est un peu brouillon, je vous avoue, cette guidance. Mais c'est qu'elle doit être comme ça. Que ce que vous deviez entendre est là quand même. Et j'ai à nouveau se débarrasser. Donc on avait quand même se débarrasser et labeur en dos de deck. Les deux sont de retour. Je pense que en même temps, se débarrasser, on est en année 9. Donc c'est vraiment le moment pour beaucoup de monde de faire du tri. De nettoyer, d'enlever tout ce qu'on ne veut plus garder, que ce soit matériel, financier, professionnel, relations amicales, sentimentales, même familiales. Si vous avez votre frère ou votre sœur qui vous pompe toute votre énergie, dégagez-le ou dégagez-la. À un moment donné, priorisez-vous aussi. Ok ? Donc, ouais, l'année 9 est vraiment là pour faire du tri, pour commencer à faire de la place au renouveau, et va falloir faire preuve d'imagination pour que ce renouveau arrive. Et ce sera pas forcément financier. Je pense que là, très honnêtement, il va falloir qu'on s'entraide les uns les autres. Alors, ce qui est complètement paradoxal parce que moi je reste dans l'idée que le Covid a été là justement pour nous séparer. Que tout est fait pour nous séparer. Et ce depuis plus de 10 ans. À nous de voir en tant qu'être humain comment on veut voir les choses changer. Quel monde on veut voir pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. D'accord ? Bon, vraiment guidance très particulière. Ouais, bah... La première carte qui tombe, c'est la bienveillance. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est incroyable. Je te demande de rester positif ou positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire.
Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Le potentiel. Ça reprend aussi une des idées que j'avais concernant vos potentielles capacités. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et enfin, l'accomplissement. Mettez sur pause si vous voulez les lire. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Là, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. C'est votre âme qui vous parle et c'est vos guides. 2025, on est vraiment amené à aller vers ce sur quoi on s'est incarné. Et avec la carte de la bienveillance qui est tombée en premier, pour moi, on est vraiment sur ce chemin de réunion, d'unicité, de être ensemble, de vivre ensemble, mais ouais. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. On va s'arrêter là pour celle-là qui est vraiment très très particulière. Si ça vous a parlé, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like. Pensez à vous abonner encore une fois si ce n'est pas fait. Soit vous avez choisi d'écouter que le choix numéro 1 et je vous dis merci et à très vite. Soit vous avez choisi d'écouter le choix numéro 2 et on se retrouve d'ici quelques minutes. Et rebonjour à ceux qui ont déjà écouté la première guidance et bonjour à ceux qui arrivent tout juste. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Guidance à choix, comme vous l'aurez compris. Donc le choix numéro 1, c'était le chien. Choix numéro 2, nous avons le dragon. C'est parti, j'espère que tu vas bien si tu viens d'arriver sur ma chaîne. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Je te rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment faites preuve de discernement. Et puis oui, pensez à partager, ça peut parler aux membres de votre entourage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc qui ont choisi la carte dragon. Allez. Bon, la première guidance était très particulière, donc à voir. La carte de l'ésotérisme, elle est déjà tombée à la coupe du choix numéro 1. Donc il y a vraiment quelque chose, soit qui vous attire énormément, soit vous allez faire appel ou aller vers quelque chose d'un petit peu plus ésotérique à voir. Et ce choix-là, ça vous met en dualité parce que vous ne savez pas trop, vous êtes un peu hésitant, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau et en même temps on en entend beaucoup parler parce qu'on entend beaucoup parler d'éveil, parce qu'on entend parler de guérison, parce qu'on entend parler des liens d'âme et machin et trucs. Ça vous met un petit peu en dualité, en bisbille parce que vous savez pas trop quoi en penser. Ok, allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ? On a l'examen et on a la construction, d'accord.
J'ai à nouveau... Alors, ouais, d'accord, ok. Quand les messages veulent passer, ils veulent passer. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le choix numéro 1, j'ai la séparation qui est sortie, j'ai le secret qui est sorti, et là, elles ressortent. Et pourtant, je peux vous garantir que je les mélange plus d'une fois. Bref. Donc, là, j'ai l'impression que c'est l'univers qui est en train de vous faire passer des examens par rapport à des leçons que vous auriez pu prendre depuis quelque temps. Soit vous avez compris ce qu'ils attendaient de vous et vous allez pouvoir construire, mais construire en vous séparant de certaines choses. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. La leçon, elle est là. C'est est-ce que vous avez compris qui étaient les bonnes personnes pour vous ou pas? Pour vous, là, ce côté message de l'univers, test, karma, message d'âme, pourquoi pas, médiumnité, tout ça. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous attire un petit peu, mais en secret. Vous avez presque honte de dire que vous y croyez. Et pourtant, vous avez des preuves. Pourtant, pourtant vous n'êtes pas la seule de la famille. Pour certains, il y a du déménagement. Hein. Ouais. Pour certains, il y a du déménagement. Pour certains, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors, peut-être que ça va être mis en lumière en faisant appel à un guérisseur, un magnétiseur, un médium, un kinésio, peu importe. Voyez comment ça vous parle. Soit il y a des choses qui vont être mises en lumière grâce à un thérapeute de cet ordre-là, ou bien c'est vous qui allez mettre votre côté un petit peu spirituel, ésotérique en lumière. Ok. Pour certains, vous allez... Alors, soit avoir un héritage, ce qui serait très bien, soit découvrir qu'en fait, vous avez une certaine richesse qui vous vient de vos ancêtres. Peut-être allez-vous découvrir que vous êtes médium, que vous êtes guérisseur, chaman. Et vous allez faire ce voyage dans vos vies antérieures ou dans le transgénérationnel pour essayer de comprendre où sont les secrets. Où est cette boîte-là dans laquelle on a tout enfermé, tout ça? On parle d'un homme. Soit c'est un homme qui va vous aider à mettre tout ça en lumière, soit ça vient de votre lignée paternelle, soit vous êtes un homme et c'est vous que ça concerne. Pas mal du tout, du tout, du tout. Ok. Ouh, bon, et ben... J'ai à nouveau la carte se débarrasser. Alors, ça va avec la carte séparation, mais ça va aussi surtout avec le premier tirage. Ce qui est quand même assez hallucinant. Pardon. Quand les cartes sont par terre, hein, croyez-vous. J'aime bien cette carte amour là qui... Bon.
on va voir. On va voir ce qui va sortir. Ouais, je vous ai pas dit, j'ai pris l'oracle, le manuscrit pour commencer la guidance. Le deuxième, c'est les petits fantômes de Célia Mélesville. Et on finira avec un ou deux ou trois petits messages des heures miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'informations complémentaires pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le dragon. J'ai le temps et papillonner. Alors, papillonner, on va essayer d'aller voir un petit peu partout ce qui peut nous intéresser, ce qui nous parle le plus. Mais avec cette idée de papillon, j'ai cette idée de transformation. Il y a des choses qui vont prendre du temps, où ça commence à faire un certain temps que vous regardez un petit peu à droite, à gauche, ce qui peut vous aider, ce qui vous parle, ce qui peut vous aider à avancer, à vous transformer. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2? L'intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Votre intuition, votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle. Elle connaît le chemin. Donc laissez-la vous guider, laissez-la vous parler, écoutez-la. Non seulement c'est une chance que vous arriviez à l'entendre et que vous ayez cette possibilité de l'écouter, mais en plus elle va vous guider vers la chance. Non, alors là j'en ai beaucoup trop les enfants. J'ai la carte nature. Peut-être devez-vous faire appel à votre nature profonde. Peut-être devez-vous vous ressourcer en nature. J'entends pour certains que vous devez rester naturel. Nature peinture comme on dit. Rituel. Ok. Alors, pour certains, vous avez peut-être mis en place certains rituels, comme par exemple le bain du dimanche, ou... Alors, ça peut être des rituels très terriens, très concrets, très matérialistes. C'est-à-dire, mon rituel le matin, je me lève, j'ouvre mes volets, mes fenêtres, je vais boire mon café. Ou bien certains, c'est je me lève, j'ouvre tout, je prends ma douche et je vais boire mon café. Ou bien le soir quand je débauche, mon rituel c'est d'enlever mes chaussures avant de passer ma porte d'entrée. Ça peut être des rituels très terriens, très matériels, très concrets. Pour certains, j'entends, vous avez déjà peut-être mis en place des rituels pour écouter votre petite voix intérieure. Pour lui demander de vous amener vers ce qui vous nourrit. Et quand je parle de ce qui vous nourrit, c'est pas la nourriture. C'est ce qui nourrit justement, ce qui nourrit votre âme, votre intérieur, votre cœur. Ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir, mais par exemple, moi j'aime beaucoup lire. Et si j'ai pas de livre, je suis malheureuse parce que j'ai besoin de lire. Alors ça peut être de tout et de rien, hein. Ça peut être des romans, ça peut être du développement personnel, ça peut être dans l'ésotérisme, mais ces histoires-là me nourrissent et peuvent
développer ma créativité. C'est peut-être ce genre de choses. Et vous voyez, c'est pas de la nourriture, c'est pas quelque chose que je vais sortir de mon frigo. Le jour où je sors un livre de mon frigo, commencez à vous inquiéter. D'accord? J'ai à nouveau cette carte de se débarrasser. Hein. On est vraiment là sur des énergies. Alors après, on est en année 9. Donc l'année 9, c'est vraiment pour faire le grand nettoyage. On dégage ce qu'on ne veut plus, toutes ces choses matérielles qui encombrent notre intérieur. Toutes ces personnes-là qui nous polluent, qui piquent notre énergie, qui restent dans leur mal-être et qui ne veulent pas avancer malgré tous les signes qu'on peut leur envoyer. Tout ça, ça dégage. Ça dégage. Ça ne vous nourrit plus. Vous, aujourd'hui, vous avez envie de cocooning, vous avez envie de vous prioriser, vous avez envie de prendre soin de vous. Et ça, c'est ça qui vous nourrit. C'est vous-même, c'est pas les autres. Et vous avez envie de vous écouter, vous, quand on parle d'intuition, c'est ça, c'est vous écouter, vous. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Alors, il peut y avoir un peu de tristesse, oui, parce qu'on va s'apercevoir que certaines personnes, en fait, n'étaient là que par intérêt. Il peut y avoir de la tristesse parce qu'on va se dire, putain, j'ai beau bosser, j'ai beau trimer, j'ai beau tout mettre en place, il y a des choses qui n'arrivent pas. Prenez le temps. Prenez du temps, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire là. Coucounez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Elle va vous emmener là où vous devez aller. Si tout ce que vous avez demandé n'arrive pas, c'est que vous n'êtes pas prêt encore. Il y a encore un petit truc à nettoyer. D'accord ? Ça va demander du travail. Ça va demander du travail de se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Et oui, ça va nous rendre tristes parce qu'on s'est attaché à certaines personnes, mais quand on s'aperçoit que finalement elles nous amènent rien, qu'elles nous apportent rien, vaut mieux les quitter. Après, vous êtes libre, bien évidemment, de faire ce que vous voulez. Mais en d'autres decks, j'ai mené. C'est à vous de mener votre barque, c'est pas aux autres. C'est plus aux autres de vous dire ce que vous devez faire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour terminer? On va finir, donc, comme je vous ai dit, avec les petites cartes messages. Bon, ce deuxième message est un petit peu plus calme que le premier. Ouais, le premier, j'étais un peu colère, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour terminer? Ok. Elle me saute dessus, elle veut me faire des petits câlins, c'est mignon. Moi, j'aime bien les câlins. Allez, en dos de deck, j'ai vide ton esprit. C'est assez marrant parce que quand je vous dis, avec la carte, enfin, quand je vous ai dit vous coucounez, ouais, c'est vraiment vous prioriser, ne plus penser à rien, prendre un bon bain, oh là là, moi j'en rêve. Bref, vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité. Pardon. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est peut-être ça les rituels que vous allez mettre en place. Hein. Ça va peut-être ça va peut-être d'apprendre. Je sais pas si je parle français là, je suis désolée. D'apprendre à
à vous poser et ouais, peut-être à faire des rituels pour attirer la chance, pour attirer ou pour vous connecter à vos guides, à votre intuition. Bon, à voir comment ça vous parle. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer, reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. J'adore. La franchise. Alors ce qui est marrant, c'est que le commencement, on avait 01, 11. Là, j'ai 11, 11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier, ok? Il y en a qui sont là pour se servir de vous et vous bouffer votre énergie. D'autres sont là pour vraiment vous aider. Et la réalisation. 18-18. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Toujours être dans la gratitude. Dans la gratitude, même si pour vous estimez n'avoir rien reçu dans la journée, vous avez quand même reçu le droit de respirer. Vous avez reçu le droit de manger, d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé. Donc soyez quand même reconnaissants, ne serait-ce que pour ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas tout ça. D'accord? Donc soyez reconnaissants de ce que vous avez, même si ça paraît petit pour vous. Soyez quand même reconnaissants. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Pensez encore une fois à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Si vous voulez une guidance privée, c'est mesmots-de-là@gmail.com. Et puis, faites attention aux faux comptes. Je vous contacte jamais. Voilà, au mieux, je réponds à vos commentaires, mais je vous envoie jamais de message en premier. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous n'avez pas écouté le choix numéro 1, je vous invite à y aller. Si vous ne voulez pas, ben c'est pas grave. Et puis je vous dis à très vite. Allez, je vous fais des bisous.